Bonjour à toutes et à tous. Je vous propose aujourd'hui de terminer le chapitre F2 qui concerne les équations et les inéquations. Et dans cette vidéo, nous allons aborder deux méthodes de résolution d'inéquations. C'est l'objet du grand. Alors, première méthode, on va isoler l'inconnu. Alors, c'est-à-dire qu'on va regrouper les x si possible afin d'obtenir une inéquation du premier degré. Alors, pour ce faire, on va procéder comme pour les équations. On a à notre disposition trois propriétés. On peut bien sûr additionner chaque membre de l'inéquation par un même nombre et on obtient alors une inéquation qui a le même ensemble de solutions que l'inéquation initiale. Les deux inéquations sont équivalentes. On peut également multiplier chaque membre de l'inéquation par un même nombre, mais là, il faut faire attention parce que s'il est strictement positif, tout se passe bien, c'est-à-dire qu'on obtient une inéquation ayant le même ensemble de solutions. Par contre, si on multiplie par un nombre strictement négatif chaque membre de l'inéquation, eh bien l'inéquation équivalente est obtenue en changeant le sens de l'inégalité. Alors, je vous propose une démonstration de cette propriété. Je considère une inégalité A plus petit que B. A, c'est une quantité qui dépend de x, je sais, A de x plus petit que B de x. Alors, pourquoi est-ce qu'on peut additionner k à chaque membre de l'inégalité? Eh bien, si je considère la fonction f définie sur R par f de x égale à x plus k, eh bien cette fonction, qui est une fonction affine, est croissante sur R. Et donc, puisqu'elle est croissante, les abscisses et les images sont rangées dans le même ordre. A est plus petit que B, et donc f de A est plus petit que f de B. Et donc, si x est une solution de cette inéquation, eh bien, x sera également solution de cette inéquation. Et donc, je peux bien additionner k de chaque côté à chaque membre de l'inéquation. Pour la question de multiplier chaque membre de l'inégalité par un nombre k, eh bien, je vais considérer la fonction f de x égale à kx. Cette fonction est une fonction affine également. Elle est croissante sur R lorsque k est strictement positif, mais décroissante sur R lorsque k est strictement négatif. Ce qui explique que lorsque k est strictement négatif, eh bien, les abscisses et les images sont dans l'ordre inverse. Si A est plus petit que B, eh bien, f de A est plus grand que f de B. Et donc, si x est solution de cette inéquation, alors x sera solution de cette inéquation. Alors, j'ai annoncé dans ma propriété l'équivalence des inéquations, c'est-à-dire qu'il y a un même ensemble de solutions. Et donc, pour parfaire ma démonstration, il faudrait que je montre la double inclusion, à savoir que je démontre que si x est solution de cette inéquation, alors x est solution de cette inéquation. Eh bien, on obtient ce résultat en considérant les fonctions g de x égale x moins k, dans le cas où j'ajoute, et g de x égale 1 sur k fois x, dans le cas où je multiplie. Alors, je vous propose de mettre en œuvre cette méthode sur deux exemples. Je vais les corriger dans quelques instants. Je vous engage à faire pause dans la vidéo. Voilà. Alors, la méthode consiste à isoler l'inconnu, et donc je vais me débarrasser du 1 dans ce membre de l'inéquation en enlevant 1, donc en ajoutant moins 1 dans chaque membre de l'inéquation. J'obtiens une équation équivalente, 2x strictement plus petit que moins 1. Je veux me débarrasser du 2 ici, donc 2 fois x, donc je vais diviser par 2 chaque membre de l'inégalité, je multiplie par 1 demi, et donc l'inéquation ne change pas de sens, on a bien le même ensemble de solutions, puisque 1 demi est strictement positif. Et donc cette inéquation est équivalente à celle-ci, et donc l'ensemble des solutions sont tous les nombres strictement plus petits que moins 1 demi. Je peux noter que l'ensemble des solutions, c'est l'intervalle moins l'infini, moins 1 demi. Concernant l'exemple 2, donc je vais d'abord ajouter moins 2 dans chaque membre de l'inégalité. Bien sûr, il y a priorité aux multiplications, donc je vais d'abord m'occuper d'enlever ce plus 2. Donc j'obtiens cette inéquation. Ensuite, je prends le parti de diviser par moins 1. J'aurais pu multiplier par moins 1 de chaque côté. Et donc, en multipliant par moins 1 ou en divisant par moins 1, j'obtiens une inéquation équivalente en changeant de sens l'inéquation. Et donc, cette inéquation est équivalente à x strictement plus grand que 2. Et donc, l'ensemble des solutions sont tous les nombres strictement plus grands que 2. Ce sont tous les nombres de l'intervalle 2 plus infini. Notez que vous pouvez faire autrement. Par contre, nous obtiendrons toujours le même ensemble de solutions. Alors, je
je vous rappelle qu'on peut vérifier les solutions obtenues à l'aide de la calculatrice. Et donc, vous pouvez vérifier la cohérence des solutions en traçant la courbe représentative, par exemple de la fonction f de x égale à moins x plus 2 sur votre calculatrice, et de regarder pour quel x moins x plus 2 est strictement négatif. Je vous propose deux exercices que nous traiterons ensemble en cours. Je ne vous demande pas de le faire pour l'instant. Alors, parlons de la deuxième méthode, qui est le point numéro 2. Eh bien, la deuxième méthode, c'est de mettre un membre égal à 0, de mettre un membre égal à 0 et de factoriser l'autre membre. Ainsi, on est ramené à étudier le signe d'un produit de facteurs. Et le signe d'un produit ou le signe d'un quotient, vous connaissez. Pourquoi? Parce que vous connaissez cette propriété qu'on appelle usuellement la règle des signes. Vous savez que le produit de deux nombres strictement positifs, donc de deux facteurs strictement positifs et positifs, le produit ou le quotient de deux nombres strictement négatifs est strictement positif. Et lorsqu'on multiplie ou lorsqu'on divise deux nombres ou deux quantités de signes contraires, eh bien, on obtient un nombre strictement négatif. Alors, comme tout à l'heure, je vous propose trois exemples. Je vous engage à réfléchir à la résolution de ces exemples et faire une pause dans la vidéo. Je vais apporter une correction dans quelques instants. Alors, concernant le premier exemple, on s'aperçoit qu'utiliser la première méthode, c'est-à-dire d'isoler les x, ne va pas marcher. En effet, si on développe, eh bien, on aura x cube moins 2x carré, et donc x cube et x carré, on ne pourra pas les réunir. Et donc, cette deuxième méthode va s'appliquer ici parfaitement, puisqu'on est en présence d'un produit, le produit du nombre x carré avec le nombre x moins 2, et ce produit, on cherche à savoir pour quelle valeur de x il sera plus petit que 0, c'est-à-dire lorsqu'il sera négatif. Et donc, un produit est négatif, eh bien, si on regarde la propriété, si et seulement si les deux facteurs, les deux nombres, sont de signe contraire. Ici, x carré est un nombre toujours positif ou nul. Et donc, pour que ces deux facteurs soient de signe contraire, eh bien, il suffit que x-2 soit négatif ou nul. Et donc, cette inéquation est équivalente à x-2 négatif ou nul. Pourquoi? Parce que x carré est positif ou nul. Et donc, c'est équivalent à x plus petit ou égal à 2. Et donc, toutes les solutions sont les nombres dans l'intervalle moins l'infini 2. Concernant l'exemple 2, on a la même situation. On a bien un produit de deux facteurs. Et on cherche à savoir pour quelle valeur de x ce produit sera strictement négatif. La racine carrée de x est un nombre positif ou nul, et donc comme tout à l'heure, ces deux facteurs seront de signe contraire. Si et seulement si, cette quantité sera négative strictement. Et donc cette inéquation est équivalente à x-2 strictement négatif, il faut faire attention, et x non nul, parce que je ne veux pas de x pour lesquels ça fasse 0. Et racine de 0, ça fait 0. Et donc cette inéquation est équivalente à x strictement plus petit que 2 et x non nul. Et aussi, il faut que x soit positif, parce qu'on ne peut pas faire la racine carrée d'un nombre négatif. Ainsi, l'ensemble des solutions, ici, c'est l'ensemble des nombres compris entre 0 et 2, 0 exclu. Concernant l'exemple 3, on a encore la même forme d'inéquation, à savoir un produit de deux facteurs, et on cherche à savoir pour quelle valeur de x ce produit sera positif ou nul. À la différence des deux exemples précédents, eh bien, l'un des facteurs n'est pas de signe constant. X, eh bien, il est positif lorsqu'il est plus petit que 0, et il est positif lorsque x est plus grand que 0, et négatif lorsque x est plus petit que 0. x-1, eh bien, il est positif si et seulement si x est plus grand que 1. Et donc, il va falloir trouver les intervalles, trouver les valeurs de x pour lesquelles ces deux facteurs sont de même signe, c'est-à-dire tous les deux positifs en même temps pour une même valeur de x, ou alors tous les deux négatifs pour une même valeur de x. Je vous propose de faire cette étude, de la présenter dans un tableau. Ça sera beaucoup plus visible, c'est ce qu'on appelle un tableau de signes. Et donc je résume, le premier facteur x, eh bien il est négatif lorsque x est plus petit que 0, positif sinon. x-1, il est négatif si x est plus petit que 1, positif si x est plus grand que 1. S'annule lorsque x égale à 1. Et donc on s'aperçoit que le produit de ces deux facteurs, lorsque x est un nombre entre moins l'infini et 0, eh bien le premier facteur est négatif, le deuxième est négatif, et donc le produit est positif. Lorsque x égale à 0, le premier est nul, le deuxième, je ne sais pas combien il vaut, peu importe, 0 fois quelque chose, ça fait 0.
Lorsque x est entre 0 et 1, notre premier facteur est positif, notre deuxième facteur est négatif, et donc pour tous les x entre 0 et 1, eh bien le produit de ces deux facteurs sera négatif. Pour x égale 1, quelque chose fois 0, ça fait 0. Et enfin, lorsque x est entre 1 et plus l'infini, mes deux facteurs sont de même signe, positif, et donc le produit est positif. Et donc ce tableau permet grandement de simplifier l'étude de signes et me permet de conclure que le produit est positif ou nul si et seulement si x est entre moins l'infini et 0, 0 compris, je veux bien que ce soit nul, ou entre 1 et plus l'infini, 1 compris, je veux bien que ce soit nul. Et donc, on peut écrire l'ensemble des solutions sous la forme de la réunion de ces deux intervalles. Je vous propose un quatrième exemple, x-2 sur moins x plus 1, positif ou nul. Vous enlevez l'un des e ici, c'est une faute de frappe. Et donc, on est ramené, comme tout à l'heure, à étudier. Donc là, j'ai un quotient de deux nombres. Et je veux que ce quotient soit positif. Donc, il faut que ces deux facteurs, ces deux nombres, x-2 et x moins x plus 1, soient de même signe. Et donc, je vais présenter cette étude dans un tableau. x-2, eh bien, est négatif si et seulement si x est plus petit que 2. Positif si x est plus grand que 2. x-2 s'annule en 2. Moins x plus 1 est une quantité positive si x est plus petit que 1. Négative si non. Alors ici, on peut faire l'étude des signes en résolvant les inéquations comme j'ai proposé, mais on peut également s'apercevoir que f de x égale à moins x plus 1, par exemple, est une fonction affine, décroissante sur R, puisque ce coefficient directeur est négatif, et donc la courbe est décroissante, la courbe descend lorsqu'on la regarde de gauche à droite, et donc elle est d'abord positive, s'annule, puis est négative. Donc on peut conclure, quant au quotient, sur cet intervalle, les deux facteurs sont de signe contraire, le quotient est négatif, etc. pour les deux autres. Je vais vous faire remarquer qu'ici, il y a la présence d'une double barre. En effet, lorsque x égale 1, quelque chose divisé par 0, ça n'a pas de sens. Lorsque x égale 1, on ne peut pas diviser par 0. Et donc les solutions, eh bien, sont tous les nombres entre 1 et 2, puisque je cherche à savoir quand est-ce que ce quotient est positif ou nul. 1 exclu, bien sûr. Dernier exemple, exemple 5, je vous propose de résoudre x plus 1, facteur de 2x moins 1, strictement supérieur à x plus 1, facteur de x moins 3. Donc ici, on n'est pas ramené, on n'a pas une étude de signe, puisque je n'ai pas plus grand ou plus petit que 0. Et donc l'idée, ça va être de transformer cette inéquation en enlevant dans chaque membre ce produit, de manière à se ramener à un membre égal à 0. Et donc là, je cherche à savoir pour quelle valeur de x cette quantité est strictement positive. Je n'ai pas un produit, puisque j'ai une somme, ici j'ai une différence, et donc je vais factoriser pour transformer cette différence de ce terme moins ce terme, je vais factoriser, et ici j'ai un facteur qui me tend les bras, x plus 1. Donc cette quantité est égale à x plus 1, facteur de 2x moins 1 moins x plus 3, c'est-à-dire x plus 1, facteur de x plus 2. Et je suis ramené à une étude de signes, comme précédemment. Et je vous laisse vérifier que les solutions sont bien celles qui sont indiquées ici. Je termine cette vidéo par deux exercices que nous traiterons ensemble en classe. Voilà, à bientôt!